Comment améliorer l'estime de soi? Non, alors s'estimer, c'est pas un péché, par contre se détester, oui, c'est un péché. C'est Shakespeare qui à l'époque avait écrit ça. Avoir une bonne estime de soi, c'est la base de l'équilibre intérieur. L'estime de soi est indispensable à notre réussite. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est en fait l'estime de soi? Donc l'estime de soi, c'est à la fois une vision juste de soi-même, c'est une capacité à s'aimer malgré ses défauts et ses limites, et c'est aussi une bonne dose de confiance en soi qui va nous permettre d'agir dans notre vie. Donc maintenant, comment améliorer l'estime de soi? Comment cultiver l'estime de soi? Quels sont les outils de l'estime de soi? Il faut d'abord faire connaissance avec soi-même. C'est pas du tout utile en fait d'avoir de l'estime pour une personne qu'on n'est pas vraiment. Donc il faut commencer par avoir un regard le plus juste possible de qui on est soi-même. Il faut ensuite regarder ses défauts en face. Il faut aussi examiner avec attention ses qualités. Et oui, tout le monde a des qualités, même si c'est souvent plus facile de voir ses propres défauts que ses propres qualités. Il faut apprendre à s'aimer non seulement avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Et oui, je le répète, tout le monde a des défauts et des qualités. Si, cherchez bien, vous avez plus de qualités que vous ne le croyez. N'essayez pas de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Il ne faut pas se rêver être un être qu'on n'est pas, il faut apprendre à se connaître et s'accepter, s'aimer comme on est. Soyez aimant, indulgent, encourageant envers vous-même, comme le serait une mère envers son enfant. Une mère sait que son enfant n'est pas parfait, elle sait que son enfant a des défauts, mais elle les accepte. Donnez-vous des objectifs réalistes à votre portée, parce que chaque petite réussite renforcera votre estime de soi. Placez-vous ensuite la barre un peu plus haut à chaque fois. Si vous placez la barre trop haut, vous courez vers l'échec. Et par cet échec, vous perdrez de l'estime de vous-même, vous confirmerez à vous-même que vous aviez raison de vous mépriser. Quand vous réussissez, aussi petite que soit la réussite, félicitez-vous. Tout petit pas en avant a sa valeur, aucune réussite n'est méprisable. Si vous avez échoué, acceptez votre échec et analysez-le. Rappelez-vous que nos échecs nous font progresser davantage que nos réussites. Pour ça, il faut comprendre pourquoi on a échoué pour faire mieux par la suite. Ne ressassez donc pas vos échecs, mais concentrez-vous sur la leçon qu'ils vous donnent. Évitez de dire « j'aurais jamais dû faire ainsi ». Dites plutôt et répétez plutôt « la prochaine fois, je ferai autrement, la prochaine fois, je ferai mieux ». C'est comme ça que vous vous tournerez vers un avenir constructif. Après avoir subi un échec, mettez-vous dans de meilleures conditions pour retenter votre chance. Grâce aux apprentissages que vous aurez tirés de votre ou de vos échecs, mettez en place une meilleure stratégie. Il est normal d'avoir des moments de doute, acceptez vos moments de doute. Les moments de doute vous permettent en effet de conserver votre lucidité. Entourez-vous de personnes qui vous estiment, de personnes qui vous renvoient une image positive de vous-même et pas de personnes qui vous méprisent. En effet, l'estime de soi se nourrit de l'estime que vous portent les autres. Entourez-vous de gens qui valorisent vos projets plutôt que de gens qui les dénigrent. Si certaines compétences vous font défaut, vous manquent, au lieu de vous dénigrer, si vous pensez que vous allez échouer à une tâche, n'hésitez pas à demander de l'aide dans le domaine où la compétence vous manque. Votre capacité à évaluer clairement la situation, à réaliser que vous avez besoin d'aide, est une qualité qui est digne d'estime. Quand on se déprécie soi-même, on a tendance à rechercher le plaisir dans des conduites qui sont dévalorisantes, comme manger beaucoup de sucreries, s'endetter pour acheter des choses inutiles. Donc il faut essayer d'abandonner ces conduites qui vont mener à une baisse d'estime de soi. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est d'essayer de trouver de nouveaux plaisirs, de s'adonner à de nouvelles choses qui augmenteront notre estime de soi. Si quelqu'un vous apprécie, si quelqu'un vous aime, dites pas « j'en vaux pas la peine », dites au contraire « merci », acceptez l'amour qu'il vous porte. Si les autres nous aiment, c'est qu'on doit être aimable, donc prenons ça comme preuve qu'on est aimable. Évitez de vous comparer aux autres, il y aura en effet des personnes mieux que vous, mais il y aura aussi des personnes moins bien que vous. On est tous uniques et on a tous le droit d'être aimés pour ce qu'on est, tel qu'on est. D'autres ont des qualités qu'on n'a pas, mais on a aussi des qualités que les autres n'ont pas.
Il ne faut pas oublier ça. Notre manque d'estime de soi a sûrement pris racine dans des événements négatifs du passé. Il ne faut pas rester bloqué là-dessus, mais il faut essayer de faire des nouvelles expériences dans ce domaine-là, des expériences qui seront, elles, positives cette fois et pas négatives. Vous avez subi des blessures par le passé, par exemple par vos parents. Dites-vous qu'ils vous voulaient probablement aucun mal, mais qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et qu'ils avaient leurs propres problèmes, leur propre histoire. Et ne restez pas bloqué sur cela, essayez d'aller de l'avant. Si on vous fait des compliments, ne soyez pas modeste, acceptez les compliments. Accepter les compliments, ça nourrit l'estime de soi. Vous pouvez également vous faire des compliments à vous-même, mais des compliments sincères. Prenez soin de vous, soignez votre apparence, faites-vous plaisir et c'est comme ça que ça vous facilitera de vous apprécier vous-même, ça aidera votre estime de vous-même. Donnez-vous de l'attention, de l'amour, du temps. Apprenez à vous faire confiance. Si vous vous sentez tendu, angoissé, respirez tranquillement. Avoir le contrôle de vous-même face à une émotion forte vous aidera à construire votre propre estime de vous-même. Comme dans la gestion de la colère, dont j'ai parlé dans une autre vidéo que j'ai publiée, la visualisation peut être une technique utile. Si vous avez des choses à accomplir, qu'elles soient petites ou grandes, si vous reculez devant l'une de ces choses, eh bien ça nuira à votre estime de vous-même, alors que si vous arrivez à aller au-delà, à les affronter, ça nourrira une bonne estime de vous-même. En effet, si vous reculez devant un objectif, vous serez frustré. Si l'objectif est compliqué pour vous, vous pouvez le découper en petites étapes simples et ça vous aidera à arriver au final à atteindre cet objectif et à être fier de vous. Comme vous l'aurez probablement deviné vous-même, être fier de vous améliorera votre estime de vous-même. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour vous estimer. Rappelez-vous que pour vous-même, vous êtes l'être le plus important du monde. On n'a pas toujours le contrôle sur les événements et on n'a pas le contrôle sur les autres, mais on a le contrôle sur soi-même. On a toujours le contrôle sur soi-même. Le contrôle sur soi-même, c'est peut-être beaucoup dire parce qu'on ne contrôle pas forcément nos émotions. On apprend seulement à les gérer, mais en tout cas, on a le pouvoir sur soi-même et on a le pouvoir d'évoluer. Ne confondez pas ce que vous êtes avec ce que vous faites parce qu'on fait tous des bêtises, on fait tous des erreurs. On est là pour apprendre tous les jours. Rien n'est jamais définitif, sauf la mort, bien sûr. Tout change sans cesse et les humains changent, les événements changent, tout change. Fonctionnons selon nos valeurs et pas selon ce qu'attendent les autres de nous, c'est-à-dire pas selon leurs valeurs. C'est ainsi beaucoup plus épanouissant pour nous et on aura davantage d'estime pour soi-même. Vous pouvez accepter que les gens vous critiquent parce que ça vous permet de remettre en question votre point de vue et d'évoluer, mais n'acceptez pas que les autres vous jugent. Apprenez à accepter vos propres émotions même quand elles vous dérangent. S'estimer, c'est s'accepter et c'est donc aussi accepter ses états d'âme parce qu'ils font partie de nous. La vie n'est pas toujours tout rose et il faut apprendre à faire avec. Osez exprimer ce que vous ressentez. Apprenez à exprimer ce que vous ressentez, ne le gardez pas pour vous. Parce qu'une bonne communication avec autrui améliore aussi l'estime que vous porterez. Si vous avez une mauvaise estime de vous-même, vous avez peut-être tendance à vous isoler. Et si vous essayez par exemple de vous adonner à des activités de groupe, si vous vous sentez par la suite accepté dans un groupe, si vous trouvez votre place dans ce groupe, ça aidera à avoir une meilleure estime de vous-même. Apprendre à dire non, c'est se respecter soi-même et c'est donc renforcer l'estime que vous aurez de vous-même. Apprenez à partager vos échecs, ça vous permettra de les relativiser. Un échec n'est pas forcément toujours une catastrophe, au contraire, un échec permet d'apprendre quelque chose, c'est une phase d'apprentissage. Développez vos compétences et mettez-les en œuvre parce que ça mènera à l'approbation des autres, ils verront votre talent et ça vous aidera à restaurer votre estime de vous-même. Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt dans cette vidéo, tout change dans ce monde, tout peut changer, y compris l'estime que vous vous portez. Développer une bonne estime de soi est donc possible parce que l'estime de soi vient de votre histoire, de comment vous avez réagi aux événements, donc tout peut se modifier. Ne vous concentrez pas seulement sur les autres et sur leur bonheur. Ne vivez pas par procuration par rapport au bonheur des autres, mais créez votre propre bonheur. En effet, seulement vivre par procuration le bonheur des autres est révélatrice d'une mauvaise estime de vous-même. Transformez la passivité en activité.
La vie que vous menez, c'est comme un habit, comme un vêtement. Si elle ne vous convient pas, vous pouvez en changer. On peut en tout cas au moins en changer quelques éléments. Évitez de vous déprécier vous-même, que ce soit en pensée ou en parole. L'autodépréciation nuit à votre estime de vous. Offrez-vous à vous-même vos propres messages de soutien comme « j'y arriverai la prochaine fois ». Restez conscient du fait que rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir. Arrêtez de généraliser, il n'y a pas de jamais et il n'y a pas de toujours. Ne collez pas d'étiquette indélébile, vous pouvez changer. Pour développer une bonne estime de soi, il faut non seulement savoir ce qu'on est, mais aussi savoir ce qu'on veut. Si on ne sait pas clairement ce qu'on veut, on va fonctionner, on va évoluer selon les envies, selon les attentes, les projets des autres qui ne nous appartiennent pas. Et donc notre propre estime de nous en sera négativement influencée. Si on en revient à la technique de visualisation, imaginez une situation nouvelle, une situation qui corresponde à vos envies, à vos projets, à vos objectifs. Et imaginez-vous vivre cela, imaginez-vous serein et heureux et savourez-en dans votre visualisation chaque instant. Enfin, faites taire cette petite voix intérieure que vous avez, peut-être de temps en temps, peut-être plus souvent, peut-être régulièrement, cette petite voix qui juge, qui vous critique, qui vous dévalorise vous-même dans ce que vous entreprenez. Pour vous aider, vous pouvez faire une liste de vos qualités et de vos succès et quand cette petite voix critique est trop présente, vous pouvez aller relire cette liste de vos qualités et de vos succès pour vous remettre dans la réalité. Acceptez les autres comme ils sont, évitez de vouloir les transformer, évitez de les juger parce que la critique permanente des autres, c'est souvent un signe de mauvaise estime de soi. Donc si vous avez trop tendance à juger, à vouloir transformer les autres, réfléchissez plutôt à améliorer votre estime de vous-même. Si on accepte les autres comme ils sont, on aura plus de facilité à s'accepter soi-même. Si vous donnez ou si vous faites quelque chose de positif pour quelqu'un d'autre, ça augmentera également votre estime de vous-même. Même si vous ne la ressentez pas, elle est là, donc faites confiance à votre force intérieure. On est tous bien plus forts que ce qu'on croit, et quand on croit en soi, ça améliore l'estime de soi. Chaque soir, avant de vous endormir, vous pouvez vous répéter à haute voix ou dans votre tête une phrase positive qui aidera votre estime de soi. Pour ne donner que quelques exemples, vous pouvez par exemple dire « je suis quelqu'un de bien »,« j'ai fait quelque chose de bien »,« je suis digne d'être aimé », etc. Sachez qu'on ne peut pas estimer les autres à leur juste valeur si on ne s'estime pas nous-mêmes à notre juste valeur. Pour pouvoir s'épanouir, il faut retrouver une bonne estime de soi parce qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas s'épanouir si on pense qu'on ne le mérite pas. Voilà, j'espère que cet audio vous aura été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et d'autres vidéos viendront sur les émotions, le bien-être et la psychologie. Merci et à la prochaine.